Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir, les titres de ce lundi 15 novembre. Grosse frayeur sur l'autoroute A9, un camion citerne s'est couché sur les 3 voies de l'autoroute entre Romoulins et Nîmes-Est. L'avenir du travail social au centre des discussions. Martin Hirsch était à Nîmes aujourd'hui. Il a rencontré les travailleurs sociaux du département. Et nous irons à la rencontre de Jordan Scarpato, la jolie blonde d'Aigues-Mortes et la toute nouvelle Miss Languedoc-Roussillon 2010 du comité Geneviève de Fontenay. Grosse frayeur donc ce matin, en fin de matinée, un poids lourd qui transportait du bioéthanol s'est couché sur les 3 voies de l'autoroute A9 entre Romoulins et Nîmes. Un accident impressionnant qui par chance n'a pas fait de blessés. Nicolas Pachino était sur place. L'accident spectaculaire s'est déroulé en fin de matinée sur l'A9 au niveau de l'aire d'autoroute de Marguerite dans le sens nord-sud. Le camion-citerne de 30 mètres cubes rempli de bioéthanol s'est mis en travers de la chaussée en portefeuille après plus de 200 mètres de dérapage. Les secours ont dû fermer les 3 voies de circulation dans le sens nord-sud et la voie la plus à gauche dans le sens opposé. Il n'y a pas de fuite sur la citerne, donc il n'y a pas de risque d'explosion liée à une fuite éventuelle. En revanche, c'est effectivement un produit explosif et donc il présente un caractère de danger, d'où la mise en place lors de l'arrivée des pompiers d'un périmètre de sécurité autour du site. La partie la plus longue consistant ensuite au transfert du contenu inflammable dans une deuxième citerne avant de remorquer la citerne accidentée de nettoyer les voies. Aucun autre véhicule n'a été accidenté. Du coup, du côté humain, si l'accident était spectaculaire, le chauffeur s'en sort sans gravité. Le chauffeur a été transporté au centre hospitalier pour un contrôle, mais il était indemne après l'accident. Un malaise du conducteur pourrait être la cause de l'accident, mais aucune hypothèse n'est écartée. Et puis du côté du trafic, perturbé seulement dans le sens nord-sud, il n'aura pas complètement été bloqué puisque dès le début de l'accident, une déviation passant par l'aire d'autoroute avait été mise en place par les services d'ASF. Et depuis la semaine dernière, c'est l'hécatombe sur les routes du Gard. 7 morts en 8 jours. Le dernier accident mortel s'est déroulé hier matin. 2 jeunes filles de 15 ans ont été tuées dans un choc frontal sur la nationale 113 près de Millau. Les victimes ne portaient pas de ceinture de sécurité. 5 autres personnes ont été blessées dans l'accident. La préfecture a décidé de renforcer les contrôles. On écoute le directeur de cabinet de la préfecture du Gard. Il y a beaucoup d'accidents sur les routes du Gard. Je vous rappelle que sur les 8 derniers jours, 7 personnes ont trouvé la mort sur nos routes. Souvent d'ailleurs, trop souvent pour non-port de la ceinture. Dans 6 cas, les victimes ne portaient pas leur ceinture, alors que c'est un geste simple qui sauve les vies. Un mot de politique avec à présent le remaniement du gouvernement. François Fillon conserve sa place de Premier ministre. Borloo reprend sa liberté, exit Bernard Kouchner qui est remplacé par Michel Alliot-Marie. Fadela Amara et Ramayad s'en vont, a souligné le retour d'Alain Juppé. L'ancien Premier ministre sous Chirac devient ministre de la Défense. On écoute la réaction de Jean-Paul Fournier, sénateur maire UMP de Nîmes, au micro d'Olivier Michel. Je crois qu'effectivement le président de la République, pour ces 18 derniers mois de mandat, a souhaité avoir à ses côtés des porteurs d'opinion, des fidèles. Il a fait un essai avec l'ouverture, c'était quelque chose qui était intéressant. Aujourd'hui, c'est une 3e phase, puisque c'est le 3e gouvernement Fillon. Et effectivement, il a resserré son gouvernement, puisque de 37, on est passé à 30 ministres et secrétaires d'État. Et puis, il a remis un petit peu quelques poids lourds. Je pense bien sûr à Alain Juppé, qui revient en force dans ce gouvernement, à Xavier Bertrand. Et puis, la seule chose que je puisse regretter peut-être, c'est que Jean-Louis Borloo ne soit pas resté au gouvernement parce qu'il a eu des propositions importantes. Il n'a pas souhaité. Bon, je respecte sa décision, mais je pense que c'était une pièce importante aussi pour le gouvernement. Et je pense que il a peut-être aussi un rôle à jouer à côté de ce gouvernement. Martin Hirsch, ancien président d'Emmaüs France, ancien haut-commissaire en 2007 sous le gouvernement Fillon. L'homme qui est à l'origine du revenu de solidarité active, le RSA, était aujourd'hui à Nîmes. Invité par le président du Conseil général, Damien Alary, ce matin, il a rencontré les travailleurs sociaux du département. On écoute Martin Hirsch et Damien Alary au micro d'Alain Bellon. La noblesse du travail social, c'est justement de ne pas être quelque chose avec un fichier et puis on sort aide numéro 36B12 pour tel cas. C'est des gens qui sont dans la panade.
Et quand on est dans la panade, tout se délite. Le logement, la famille, le crédit à la conso, l'emploi. Et donc il y a un moment où il faut savoir par quel bout on sort le fil. Voilà. Donc ça peut être le projet personnel, ça peut être un surendettement, ça. Puis ensuite on tire le fil pour tirer la personne de la mouise. Voilà. Et donc c'est ça ce qui est intéressant à faire. Ça ne marche pas si chacun fait son travail hyper spécialisé dans son coin. C'est le travail social, c'est la médecine générale. Et donc c'est comme si dans les hôpitaux, il n'y avait plus que le 2e étage où on s'occupe de genoux et le 4e étage où on s'occupe de la vésicule biliaire, mais où on ne savait plus faire le diagnostic et le traitement d'une personne dans son ensemble. Voilà. Donc le travail social, il doit renouer avec cela, et c'est ça dont on a discuté tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une transversalité. Il faut que l'on se parle. Les gens de la culture doivent pouvoir parler aux travailleurs sociaux. Les gens du transport doivent aussi pouvoir leur parler. Alors que jusqu'à présent, on sentait le service social isolé un peu des autres services. Le service des routes, le service des transports, le service de l'éducation. Tout ça est lié. Il n'y a pas aujourd'hui uniquement l'action sociale et puis à côté autre chose. Je crois qu'il faut le voir de façon globale. Ma mission est de faire comprendre à la fois aux travailleurs sociaux mais aussi aux autres agents du département, puisqu'il y en a 3200, qu'il faut trouver cet équilibre entre eux, entre différents services pour qu'on puisse avancer plus efficacement. La généalogie, une passion pour beaucoup de Français. Ce week-end, 2000 personnes se sont réunies aux Costières pour tenter de retrouver leurs origines. Parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, quelles sont les méthodes employées pour retrouver ses ancêtres? Quelques éléments de réponse au micro de Nicolas Pinchino. Le domaine de la généalogie, c'est quelque chose qui grandit, on s'en aperçoit grâce à ce salon tous les ans. Et tous les ans, on a de plus en plus de gens et même de stands qui veulent venir. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de gens qui cherchent sur l'Italie, sur l'Espagne et bien d'autres, même sur Cuba. Oui, il y a plein de gens qui sont expatriés et qui maintenant ont besoin de s'identifier, on dirait. Et je viens chaque année depuis 3 ans. Et en fait, j'essaie de remonter le temps un petit peu sur le côté de mon époux et sur moi-même. Mais c'est l'occasion de rencontrer plein d'associations qui sont de toute la France. Du côté de mon époux, ils sont tous de Anduze, Saint-Jean-du-Gard, Mialet, Saint-Étienne-de-Vallée française, un petit peu partout. C'est simplement remonter le temps et retrouver peut-être des cousins. Allez, on passe au sport avec le nouvel entraîneur des Crocos, Noël Tosi, qui a réussi sa rentrée. En Coupe d'Europe de handball, les filles du HBCN commencent très fort. Regardez, c'est le résumé des sports du week-end. Et on commence avec le Nîmes Olympique. Noël Tosi, le nouvel entraîneur des Crocos, a gagné son premier match vendredi à la tête du Nîmes Olympique. 1-0 face à l'équipe de Troyes, grâce à un but de Changama à la 76e minute de jeu sur un centre de Davidas. Le jeune Changama sauve les Nîmois, surtout qu'il était rentré dans le groupe au dernier moment pour remplacer Traoré, malade ce vendredi. Je ne devais pas jouer et voilà, le destin il a fait que malheureusement Madji Moussa il est tombé malade. Et on m'a appelé au dernier moment, j'étais encore à Casino en train de promener. Il était quelle heure? Il était 18h encore. On m'a dit viens, tu vas peut-être jouer. Et voilà, je suis allé prendre mes affaires tranquillement. J'ai pris mon temps, je suis allé prendre mes affaires à Bastide et je suis venu. Et voilà, j'ai marqué. Une victoire qui fait du bien, les Crocos n'avaient pas gagné depuis 6 journées. Du coup, au classement, le Nîmes Olympique passe de la 17e à la 14e place. Il faut rester simple et modéré. Je pense que ça aurait pu très vite aller dans l'autre sens. Ce qu'on va mettre en évidence surtout, c'est la mentalité des garçons. Ils n'ont rien lâché. Ça n'a pas été facile avec 4 entraînements de pouvoir mettre en place tout ce que je voulais mettre en place. Et là, ça va me laisser un petit peu plus de temps pour travailler. Les filles du HBCN sont toujours dans le coup, première au classement du championnat de France. Ce week-end, pour le premier tour de la Coupe d'Europe, les Nîmoises ont remporté haut la main lors de matchs contre l'Ukraine à domicile. 41-16 samedi, 40-19 dimanche. Avec ces 2 victoires, elles gagnent leur ticket pour le 2e tour de la compétition européenne. Les 8e de finale auront lieu le premier week-end de février. On est qualifié, c'est le plus important. C'est vrai que c'était 2 matchs de pas très haute qualité, mais on prend la victoire, la qualification. Il y a les jeunes qui ont joué sur ces 2 matchs-là beaucoup plus que les anciennes. Et je peux dire que je suis satisfaite de cette qualification. Il fallait le faire. Elles étaient beaucoup plus rigoureuses aujourd'hui qu'hier par contre. Dernier tour de piste de la saison pour les taureaux et les rasoteurs avant le repos.
Le week-end du 11 novembre annonce la fin de la compétition des courses camarguaises, Galargues, Marcillargues ou encore Vergès. Retour sur ce long week-end avec Patrick Mallet. Avec ce long week-end du 11 novembre, il s'agissait des derniers tours de piste des taureaux et des raseteurs pour cette saison 2010. De Galargues à Vergès en passant par Marciargues, une fois de plus, quand les courses sont hors point, elles sont de qualité et toutes rasetées dans le meilleur esprit. Jeudi, Vergès présentait la Royal Espoir de la manade Blatière-Bessac. Villazon, Ivanoé et leurs cousins auront été à la hauteur de la journée. Côté tenue blanche, tous sont accrédités d'un très bon travail et Marco Mournel échappera même de justesse pour ne pas avoir pu s'accrocher à un coup de corne qui aurait pu être dramatique. C'est également un coup de corne dramatique dans un village tout proche, à Galargues-le-Montueux, que Cédric Miralles aura lui aussi échappé. Dans les cornes de Pique-Pèbre, à quelques centimètres près, l'action aurait pu se solder par autre chose que des coups. Enfin, c'est la manade honorée cette saison avec Guépard et Mignon, Cuillet, qui avec ses taureaux confirmés aura permis aux arènes de Marciargues de vibrer une dernière fois en 2010. On connaissait déjà Tassou ou bien Renoir, mais on aura surtout apprécié le très bon quart d'heure d'Onologue. Âgé de 5 ans, il sera sans doute l'un des taureaux phares de la manade la saison prochaine au Trophée de l'Avenir Espoir. À présent, place au repos pour les bêtes et pour les tenues blanches et rendez-vous l'Anquébin pour la temporade 2011. Et c'était aussi les derniers tours de piste de Sabri-Alouani. Le raseteur vedette a fait ses adieux à la compétition samedi dans les arènes de Lunel. Après avoir remporté 9 fois le trophée des As, un record, le raseteur a mis un terme à sa carrière devant 2500 spectateurs. Malheureusement, l'équipe de Télémiroir présente sur place n'a pas pu tourner d'image. Les organisateurs de la course n'ont pas autorisé l'accès aux arènes à notre caméraman. Dommage pour tous les passionnés de bouvines qui suivent chaque semaine nos programmes. Et on termine avec la nouvelle Miss Languedoc-Roussillon version de Fontenay. Elle s'appelle Jordan Scarpato. Elle a été élue vendredi soir au casino de Beaucaire dans une salle comble. La jolie blonde originaire d'Aigues-Mortes a décroché très facilement son billet pour l'élection de Miss France Comité de Fontenay. Reportage Olivier Michel et Nicolas Pinchino. Du comité Geneviève de Fontenay est élue ce soir Miss Languedoc-Roussillon. Jordan. Elle s'appelle Jordan Scarpato, mesure 1,80 m, a 19 ans, est originaire d'Aigues-Mortes et vient d'être élue Miss Languedoc-Roussillon du comité national de Geneviève de Fontenay. Une différence qui n'en est pas une pour la nouvelle Miss. Mais Madame de Fontenay a ses valeurs, a tout ce qu'il y a d'une femme classe et voilà. Je trouve que, aucun regret du tout. Jordan Scarpato a été élue parmi 10 candidates au terme de 3 heures de spectacle. Au programme, défilé en robe de soirée, en tenue de gardien, en maillot de bain et en robe de gala. Une élection orchestrée en présence de la dame au chapeau qui, dans ce nouveau challenge et du haut de ses 81 ans, semble jouir d'une cote de popularité intacte. Il y a une espèce de vague qui s'est soulevée, Geneviève, elle a un peu le porte-drapeau de nos valeurs qui partent en vrille en ce moment. Il y en a qui disent, nous on s'en fout des Miss, mais ce qu'on aime bien chez vous, que vous avez toujours le même discours, vous dites toujours la même chose depuis des années. Donc c'est bien, je pense que vous avez raison, et vous êtes encore quelqu'un qui donne une bonne image de la France. Voilà, c'est sans prétention, mais c'est sincère. L'élection de Miss nationale aura lieu le 5 décembre prochain à la salle Wagram à Paris, soit le lendemain de celle de Miss France. Reste une inconnue, la couverture télévisée de l'événement, peut-être sur vos chaînes locales. Et c'est la fin de cette édition. À suivre, Miroir des Sports présenté par Christophe Chez. Un nouveau point sur l'actualité demain à 12h30 et 19h30. Bonne soirée sur Télémiroir.